Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame et Messieurs les honorables invités, permettez-moi, au nom du comité d'administration de l'Alliance française, des enseignants et de l'ensemble de son personnel, et en mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Mes chers invités, cette cérémonie d'inauguration est particulière pour l'Alliance française de Nouakchott. D'abord et surtout, c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à un homme d'exception qui, sans la volonté de Dieu et la sienne, je ne serai pas aujourd'hui parmi vous à prononcer ces mots de bienvenue. Bien entendu, il s'agit de le président Ahmed Hamza. Hamza est un paradoxe. Paradoxe, c'est d'abord le nationaliste plein d'amour de sa patrie et de civisme, qui ne laisse personne indifférent. Je veux dire qu'il amène l'autre à l'admiration. Il ne peut pas passer inaperçu face à ses interlocuteurs. Mais aussi, c'est l'homme de culture, d'ouverture. Je veux dire, c'est l'homme qui admire la langue française en restant imprégné de sa culture. Maure, sa culture wolof, en côtoyant le pulaar et le soninké. C'est ça Ahmed Hamza. Souvent, il aimait se définir comme un besgui, c'est-à-dire un homme qui appartient à tout un chacun dans un milieu où il se reconnaît de partout. Il avait un objectif. Et il a fini par nous adhérer à son objectif. Partager avec l'ensemble des membres de l'Alliance une acquisition, une réalisation d'un site propre à l'Alliance française. C'est ça l'indépendance d'Ahmed Hamza. Nous sommes là en face de la matérialisation de son projet qui a débuté et surtout a débuté avec lui. Il a, par lui-même et par son initiative, en nous proposant l'achat de cet immeuble-là. Immeuble que j'appelle le domaine de l'Alliance parce que c'est un domaine. Quand on voit l'étendue de ce domaine, on se rend compte que c'est une œuvre vraiment salutaire en matière d'urbanisme. Le coût du domaine, parce qu'il s'agit de ce domaine, est de 15 millions MRU. J'allais dire, le bâtiment qui n'est pas celui-là, qui a été acheté à l'époque, mais aussi le terrain. Et pour qui connaît la valeur marchande dans ce quartier, d'un bâtiment et d'un terrain tel que celui-là, peut se rendre compte de la finesse dans la négociation qu'incarne cet homme-là. La réhabilitation de ce domaine a coûté 3 496 625, dont seulement, j'allais dire, 34 700 une subvention de l'ambassade de France. Tout le reste est et restera supporté par les propres fonds de l'Alliance française de Nouakchott. Pour ce faire, il fallait de la rigueur dans la gestion, de la discipline dans l'équilibre entre les dépenses et les recettes. C'est aussi ça, une marque d'Ahmed Hamza.
Parler de cette réalisation et le coût engendré, c'est rendre grâce à une autre personnalité, remarquable aussi. J'ai nommé notre mécène unique, Mohamed Bouhamad, qui a mis à notre disposition l'imposant bâtiment que vous voyez derrière vous, qui, depuis 2017, abrite le siège officiel de l'Alliance française Nouakchott. Dans l'environnement mauritanien, il est vraiment rare qu'un homme d'affaires mette à la disposition, sans location, un bâtiment tel que celui-là, sans le louer à une institution qui peut et qui draine de l'argent. Ça aussi, c'est le mécène Mohamed Bouhamatou qui l'a fait, et il l'a fait bien qu'il n'était pas là. Mieux, au moment de la mise à disposition de l'immeuble, une tranche de 6 millions a été octroyée par lui pour réhabiliter le domaine qui est mis à notre disposition pour en faire un bâtiment à l'image de ce que pourrait être ou pourrait sembler une école. Une fois cette mise à disposition faite, M. Hamder, qui était un ami à lui, qui était un frère à lui avait dit que ces 6 millions n'ont pas pu terminer le chantier qu'il a à faire par rapport à la mise à disposition d'un démarrage efficace de l'école. Il remet encore 6 autres millions. C'est dire qu'il a mis 12 millions à la disposition de l'Alliance française de Nouakchott pour démarrer dans d'excellentes conditions. Je saisis cette occasion pour encore remercier l'homme qu'il est, mais surtout le mécène qu'il a été pour nous. Par ce patrimoine aujourd'hui disponible, nous comptons améliorer le rendement en cherchant de nouveaux clients, c'est-à-dire par le biais des mises à niveau, par le biais du renforcement des capacités linguistiques du personnel administratif, mais aussi du personnel des institutions et des entreprises. Nous avons déjà commencé, à travers le comité que je préside, à adresser à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble de l'administration des lettres pour pouvoir former, parce qu'il y a besoin de former dans nos administrations et dans nos entreprises. Pour qu'il y ait une adéquation entre l'administration et le citoyen, il faut que les gens se comprennent. Et dans ce cadre-là, nos documents administratifs sont libellés, soit en français, soit en arabe. Et généralement, en français, ce qui pose problème entre une communication entre l'agent et le citoyen. Spécialement dans 2 cas d'espèce, la douane et la police. C'est pour cela que le comité a décidé de faire en sorte de mettre à disposition à l'ensemble des administrations un format à la carte en fonction de lier les besoins spécifiques à chaque administration avec sa capacité de formation linguistique qui sied à sa performance. D'autre part, cette amélioration ne peut se faire sans l'engagement des enseignants. Et c'est une opportunité pour moi et pour vous de louer les efforts et la qualité des enseignants de l'Alliance qui ne cessent de mener des efforts, mais aussi qui, en comparant ce qu'on les donne par rapport à ce qu'ils nous offrent, montrent le développement qu'ils ont par rapport à l'enseignement et par rapport à l'effort qu'il faut faire vis-à-vis de ces enseignants. C'est pourquoi l'offre de formation prend en compte la rémunération des enseignants pour qu'il y ait des augmentations significatives qui vont impacter la qualité de leur enseignement
la qualité de leur environnement et l'offre de formation. Je compte sur vous pour que vous soyez le relais pour notre alliance afin de drainer suffisamment de partenaires pour pouvoir nous aider à aller dans cette mission qui est une mission fondamentale dans la formation de notre administration, mais aussi dans l'évolution de la réforme qui s'offre, d'autant plus que aujourd'hui, au niveau de l'école publique, l'offre de formation, la qualité de la formation peut poser un problème et nous sommes un pendant, pour ne pas dire un complément de l'action publique. Et là, j'attire votre attention sur ce fait. Il ne me reste qu'à vous remercier. J'ai suffisamment abusé de votre temps et je vous remercie infiniment. Merci.